Coucou les filles, oh, et peut-être les gars, on ne sait jamais. Je voulais vous montrer, non pas vous montrer, ouh là là, bah, ça commence bien cette vidéo. Bon ben j'espère que vous allez mieux que moi, j'espère que vous êtes en bon état. Voilà, je suis encore pas mal fatiguée, j'ai toujours mal au dos et donc je dors pas très bien, c'est la catastrophe. Voilà, j'ai ici la boîte faite avec le papier graphique 45 Élégance, dont je vous ai promis le tuto qui a été un petit peu retardé parce que j'avais un autre tuto plus urgent à faire. Et on a de la chance, je ne l'ai pas encore envoyé parce que malheureusement j'ai commencé, d'ailleurs j'ai commencé à tout bien emballer, mais en fait je n'ai pas de carton assez grand puisque j'ai 2 mini-albums, cette grande boîte et un petit junk journal à mettre, ça rentre pas dans le carton le plus gros que j'ai. Voilà, donc pour l'instant c'est encore chez moi, la pauvre Corinne elle attend. Et en attendant, je vais vous faire le tuto, puisque là je l'avais faite, mais comme ça, sans tuto, voilà. Comme une égoïste toute seule dans mon coin. Alors, un massicot. Il est passé où mon massicot? Là. Un massicot, et bien que ça ressemble à un calendrier, puisque c'est un calendrier, ce ne sont absolument pas des calendriers épais. C'est fin comme une cartonnette. Donc vous prenez ce que vous voulez, des boîtes de céréales, des boîtes de biscuits. Vu que c'est grand, vous pouvez évidemment prendre les arrières de blocs, style les blocs action, là, qui ont un arrière un peu épais. Vous ne prenez surtout pas de carton de ce style-là, de carton ondulé. C'est mou. C'est épais, donc déjà il ne nous faut pas du épais. Et puis finalement c'est mou et fragile, donc surtout pas de carton ondulé. Les grandes boîtes à pizza surgelées, pas les pizzas des camions qui sont aussi du carton ondulé, mais les pizzas surgelées ça peut faire. Ensuite il va nous falloir, donc moi j'ai déjà là quelques chutes, je vais voir si j'arrive à taper dans les chutes. Ouais, peut-être. Non. Il me faut 8, c'est pas de bol. Bon, là, il me faut 1,5. Alors, 1,5, je peux y arriver. 1,5. Un et demi par 22,5. Et du coup, je sais plus de quel côté j'ai fait, aïe, le côté le plus petit. Voilà, donc 22,5, il n'en faudra qu'une. Après, il nous faut 1,5 par 21,5. Et là, il en faudra 2. Je vais vous le noter sur le carton, là, sur les morceaux. Et vous le montrer. 21,5. Alors, crayon. 1,5 par 21,5. Il en faut 2. Et ici, on va le noter là où c'est plus lisible. 1,5 par 22,5. Et il en faut que 1. Mince, mon 1 il est nul, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, déjà il faut ça. Je ferai ma deuxième après, vous inquiétez pas. Je cherche des 8 cm là. Ouais, impeccable. Alors, 8 cm. Hop. Comme c'est une boîte qui est faite avec un principe, enfin je me suis simplifié les choses, je ne tiens pas compte des épaisseurs. Donc vous n'avez pas beaucoup de calculs à faire si vous voulez faire la boîte d'une autre dimension. Hein, je vous le dis, si votre mini-album ne fait pas la même dimension, c'est pas une grosse catastrophe. Catastrophe, tiens c'est nouveau ça. Et puis si vous êtes un peu perdu, vous m'envoyez un message privé et je vous ferai les calculs. Alors, 22 par 8. Pourquoi j'ai fait 22,5? Parce que je suis con. C'est bien ce qui me semblait.
Non pas que j'étais con, enfin si, ça me semblait aussi. Hein. Celle-là, il en faut 2. 22 par 8, il en faut 2. Est-ce que j'ai encore 21 par 8. 21 par 8, il en faut 2. Voilà. Comme ça, moi, j'ai utilisé le plus possible de chute. Et là, je sais même pas si c'est pas un morceau que j'avais fait d'avance. On va regarder ça tout de suite. 21. Mais non, il n'y a pas 21 là, hein, il manque 1 millimètre. Oh, c'est couillon! Et là, on va y arriver. Ouais. Parce que l'air de rien, eh ben, j'ai beaucoup utilisé ces cartonnettes et ben, j'en ai bientôt plus. Alors, 21. T'es gentil, toi, tu restes à ta place. 21 par 22. J'ai un doute, on dirait qu'il n'est pas carré mon morceau. 21. 22. 21. 22, il est bon. Alors, 21 par 22, j'ai perdu mon crayon, au secours. 21 par 22, il en faut 1. Voilà. J'aurais pu les couper à l'avance, hein, je vous fais perdre toute votre journée là. Et ça, 21 et demi. Par 22 et demi. Voilà. Et il en faut une. Je crois que j'ai tout. Enfin, si ce n'est que moi, je les ai pas toutes faites en double. Donc, je vais faire mes doubles. Et puis, je vous montre aussi les baguettes. Alors, il va vous falloir toutes vos chutes de papier noir. Il en faut donc des baguettes de 21, il faut des baguettes de 21,5, il faut des baguettes de 22, il faut des baguettes de 22,5 et il faut des baguettes de 8. Donc, toutes les chutes à la bonne taille, qui font au moins 2 cm de large. Vous faites un pli au milieu. Si elles font 4 cm, vous les coupez en deux. Si elles font moins de 4, si elles font 3, 3,5, bah, vous gardez tout. Vous gardez tout, vous faites un pli au milieu. Parce qu'on a besoin de certaines un peu plus larges. Donc ça va bien faire. Et il vous en faut quand même un petit paquet, puisque pour chaque morceau, à peu près, pour chaque morceau, il va en falloir pour chaque côté multiplié par 2. Donc là, rien que pour coller celui-là, il m'en faut à peu près 8. Hein, c'est pas tout à fait une science exacte, mais il en faut à peu près 8. Donc 8 et 8, 16, et 8, et 8, et etc. etc. Vous voyez un peu la quantité qu'il en faut. Hein. Donc, pas tout à fait, parce que je vous dis des conneries. Celle-là, là, c'est 2 baguettes pour ici et une baguette pour là, une baguette pour là. C'est pas 2 plus 2. Donc non, il n'en faut pas 8 par côté, il en faut plus que 4 par côté. Bref. En tout cas, il en faut un paquet. Donc, je vous laisse faire les baguettes. Je vous laisse faire les morceaux. Et puis, on se retrouve après. Allez, hop! À tout de suite!
Me revoilà. Donc je vais vous refaire le tuto entier, même si j'ai déjà fait ce système devant en vidéo plusieurs fois. Je vous le refais, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai tous les morceaux. Tac zim boum, tac zim boum. Maintenant je vais prendre le plus petit des presque carrés. Et... ah mais j'ai pas fait mes baguettes. Andouillettes. Mais alors, vraiment, andouillette, qu'est-ce que je fais C'est impossible d'être aussi con. Bon, ben, je vous remets en pause et je reviens. Bon, je crois que je suis prête cette fois-ci. Non, mais je vous jure, mais qui boui-boui. Alors, ça, c'est les 21, ça, c'est les 22. Voilà. Maintenant, vous prenez les côtés de 21 par 8, vous allez les coller sur le côté de 21 par 22. Pas très compliqué. Jusque là. Hop. Voilà. Oui, parce que quand je vous dis que je suis presque prête, j'ai oublié de les plier. Bah, évidemment. N'importe quoi, cette pauvre Odile. Hop. 21. Oui, 21. Donc, vous mettez de la colle. Si jamais vous faites une boîte qui nécessite d'être ancrée, parce que les baguettes sont blanches, beige, roses, etc., et que vous voulez lui donner un air vintage, vous ancrez aussi le bout, là. Vous n'oubliez pas d'ancrer le bout. Et comme les baguettes qui vont à l'intérieur, je vais les raccourcir d'un petit millimètre, ben, vous ancrez les bouts après avoir raccourci, évidemment. Voilà. Pour la baguette qui va à l'extérieur, c'est facile. Vous ancrez donc ici et les bouts. Vous la mettez là. Vous faites bien coller. Alors, il faudrait-il encore la mettre bien centrée. Voilà, c'est ça. Vous venez coller l'autre morceau. Puis vous reprenez une autre baguette de 21 cm et c'est là que vous venez lui enlever un bon millimètre, voilà, un millimètre et demi. Vous l'ancrez là et les bouts, puis vous la retournez pour que l'ancrage soit à l'intérieur et vous mettez la colle de ce côté-là. Moyen mnémotechnique, vous ne mettez jamais la colle du côté qui est ancré. Voilà, si vous êtes en train de mettre la colle du côté qui est ancré, dites-vous que vous avez fait une erreur. Et qu'il faut, bah, s'il y a déjà beaucoup de colle, c'est trop tard. Donc vous la retournez et vous l'ancrez de l'autre côté. Et si vous êtes juste là et que vous apercevez que, hop, il y a de l'encre, bah, vous arrêtez tout de suite de mettre votre colle. Voilà. Ah non, mais là, c'est un cours pour débutantes, hein. Celles qui ont déjà fait des boîtes avec moi, vous n'avez qu'à prendre les dimensions. Voilà, vous faites votre boîte et vous regardez probablement le dernier tuto. Si je fais deux vidéos différentes, hein. La dernière vidéo, ça sera la vidéo de peut-être l'avant-dernière éventuellement. Ça sera la vidéo de la déco. Hein. Donc si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour la déco, vous sautez à la dernière vidéo et ça ira bien. Ça c'est le 21, ça c'est le 21. Donc je continue. Voilà. Alors je suis vraiment désolée, je n'ai pas de moyen d'accélérer moi la vidéo. Là, quand il y a des moments où franchement vous aimeriez bien que je saute à l'étape suivante tout de suite. Donc vous êtes obligé vous-même de sauter un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, je suis désolée. Mais c'est un projet, hein. Mais c'est un projet que j'ai depuis un an et qui est toujours pas réalisé, qui me prend un peu du temps.
Pour l'intérieur, je la raccourcis très légèrement. Voilà, un millimètre, un bon gros millimètre. Voilà, mais pas 2 millimètres non plus. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Et hop, puis on va monter les autres côtés. Oh, ici, toi, elle a glissé, mais bien comme il faut. Vous n'oubliez pas de mettre les baguettes intérieures et extérieures, sinon une seule baguette, ce n'est pas assez solide. Ensuite, côté à 22 par 8. Pareil. Alors, vous n'êtes pas obligé de les plier. Si vous avez un peu des ongles, vous faites comme ça et vous passez un coup d'ongle et franchement, ça fait le job. Hein. Voilà. Et voilà. On est bon, on peut passer à la suite. Donc, si vous avez besoin d'ancrer, vous ancrez. Avec cette cartonnette là, vous pouvez aller jusqu'à des boîtes de, je sais pas, 30 par 30, 20 par 40, etc. Au niveau solidité, ça va encore à peu près. Si vous voulez faire beaucoup plus grand que ça, ou si ce sont des boîtes que vous devez empiler, ne dépassez peut-être pas 20 par 30 par exemple, à peu près. Hein. Alors 20 par 30 évidemment, si vous avez besoin de 21 par 31, c'est bon, c'est pas une catastrophe. Hein. Mais après, il faudra passer au très gros calendrier. Et là, en ce moment, moi, les très gros calendriers, je n'aurai absolument pas la force de les découper. J'ai trop mal au dos et aux épaules. Il faut quand même appuyer avec le cutter et je ne pourrai pas. Donc là, vous collez votre côté. Vous remarquez que ça ne jointe pas hyper... on voit que j'ai pas tenu compte des épaisseurs. Mais alors vraiment... Eh bien, c'est pas grave du tout. Vous allez voir. Là, j'enlève mon petit millimètre. Je mets ma baguette de l'intérieur. Oh! Ça, c'est quand je suis tellement crispée. Tout d'un coup, je pense d'essayer de me relâcher un peu pour... parce qu'en étant crispée, je me bloque le mal de dos. Donc, c'est bien parce que j'ai moins mal. Mais je l'empire dans le temps. Donc, de temps en temps, il faut que je pense de me décrisper. D'où le... Oh, voilà. Je vous le dis parce que des fois, je fais des bruits bizarres. On peut se demander ce que c'est. C'était juste le soulagement de m'être relâché les épaules. Voilà, hop. Bien collé ici. Vous ferez la même chose de l'autre côté, puis vous prenez les baguettes de 8 et vous faites les montants. Pareil, hein, s'il y a besoin d'ancrer, vous ancrez, tralali, tralala, etc. Et toujours vous ancrez les bouts. Hein, vous ancrez là. Sinon, ça se voit. Ça fait une marque nette. Et on voit le joint, le collage, je ne sais pas comment vous appelez ça. En voilà une à l'extérieur. Une à l'intérieur que je vais aussi raccourcir d'un petit poil. Oh, il était vraiment petit là, mon poil. Et pareil, bien ancré. Alors, ancré à l'extérieur. Ah bah tiens, là, j'ai mis la colle du mauvais côté. C'est pas grave, regardez. Hop, je retourne ma baguette et tout est bon. Bon, c'est un peu con parce qu'elle n'est pas pliée bien fort. Mais je vais la plier bien fort avec le plioir. Là, ça va aller. Et hop, vous faites bien coller.
Voilà, et vous finissez tout le tour de votre boîte. Ok? Ensuite, normalement, là, dans les baguettes, j'ai fait des baguettes plus larges. Donc, vous prenez la baguette plus large qui est à la taille de votre boîte. Je le ferai après, hein, ouais. Non, je vais pas vous le montrer maintenant parce que il faut au moins que je fasse les deux côtés, sans quoi je peux pas vous le montrer. Donc, je finis quand même le deuxième côté. Je voulais vous faire gagner un peu de longueur de vidéo, mais non, il n'y a pas moyen. Pas tout de suite. Là, ici, la baguette extérieure et une petite baguette, viens ici, toi, à l'intérieur, avec un petit coup d'ongle et un petit millimètre enlevé. Et cette fois-ci, je pense bien de mettre la colle à l'extérieur. Autre chose, hein, quand c'est une baguette qui va à l'intérieur, vous mettez la colle à l'extérieur. Et donc l'encre à l'intérieur. Et quand c'est une baguette qui va à l'extérieur, vous mettez l'encre à l'extérieur et la colle à l'intérieur. Voilà. Après tout ça, si vous n'êtes pas complètement embrouillé, là, vous faites bien coller. Voilà. Maintenant, vous prenez votre baguette beaucoup plus large. Si possible, 1,5 plus 1,5. Hein, voilà, c'est bien. Comme ça, c'est pas qu'elle va être moins cachée que les autres, mais c'est que comme elle est pliée, elle va essayer de se décoller beaucoup. Et donc, je préfère avoir une surface de colle un peu plus large pour compenser le fait qu'elle va essayer de se décoller toute seule. Voilà. Allez, on y va. Et vous la collez là, à cheval, bien enfoncé, hein, bien enfoncé. Et ici, non seulement vous faites bien coller, mais vous appuyez bien là pour finir d'écraser le bord. Voilà. Bien au fond et bien écrasé le pli. Et vous faites comme ça tout le tour de votre boîte. À un moment, je vous le simule ici avec une baguette qui n'est pas assez large. Là, vous voyez, il y a obligatoirement un petit carré d'un peu moins d'1 millimètre. Attendez, je vais essayer. Aïe, pardon. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez là, même si je me mets bien au bord, il y a un petit bout. Et bien, vous y mettez un petit coup de marqueur noir sur le dessus. Alors, marqueur noir n'importe lequel, un marqueur pour écrire ou marqueur pour dessiner. Et vous faites. Et voilà. Ok? Pas compliqué. Avant, je faisais des trucs pour le camoufler, pour machin, pour bidule. Un jour, je me suis dit, mon Dieu, le coup de marqueur, c'est bien plus simple. Alors, évidemment, ça peut être compliqué quand on a un papier d'une couleur très particulière et qu'on n'a pas de marqueur. Dans ce cas-là, sur certains de mes tutos, j'explique comment faire. Je vous laisse faire le tour complet de cette boîte-là et pendant ce temps, je vais vous montrer le couvercle. Alors, le couvercle, c'est presque la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a que 3 côtés. 1, 2 et 3. Alors déjà, faut trouver les 21,5 qui vont avec les 21,5 et le 22,5 qui va avec le 22,5. Et donc, de ce côté-là, donc je vais les monter comme ça, hein, évidemment. Hop, 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 hop. Voilà, je vais les monter comme ça. Et là, je vais vous montrer. Alors, aïe, pardon. Oh, attendez, je me décoince encore un peu le cou, hein, parce que bon sang que j'ai mal.
Là, vous ne prenez pas des baguettes. Ah, ben j'aurais dû vous le dire avant. Bon, si vous avez fait vos baguettes à 1 cm pile, c'est pas grave. On va faire avec, vous allez voir. De toute façon, 1,5 plus 1,5. 1 plus 1, pardon, ça fait 2. Et mon papier ne fait que 1,5, donc on devrait être bon. Alors là, ma petite baguette. Voilà. Et là, mon grand côté. Et vous appliquez bien. Vous appuyez bien, il faut bien que ça colle. Voilà, même chose à l'intérieur. Oh! Baguette intérieure, donc colle à l'extérieur. Ah, j'ai oublié de la ratiboiser d'un petit poil. Un petit poil. Voilà. Alors, je pourrais quand je les coupe, mais après, je ne me souviens, il faut que je remesure à chaque fois pour voir lesquelles ont le petit poil en moins. Donc, je préfère toutes les couper à la même taille et enlever le petit poil après. J'ai trouvé que ça allait beaucoup plus vite. À vous de voir si vous vous en sortez mieux en les faisant à la bonne dimension dès le début. Vous pourriez aussi mettre un repère à l'intérieur avec un crayon blanc si c'est du papier noir comme moi. Vous pourriez mettre un repère des baguettes qui sont un peu plus courtes, du côté où vous allez mettre la colle et où de toute façon ça ne se verra pas, quoi. Alors, voilà, et voilà. Ça c'est fait. Ah oui, j'ai oublié, dans les petites chutes, il vous faudra là des baguettes de 1,5. J'ai oublié de vous les dire, celles-là, mais voilà, dans les petites chutes. Qu'est-ce que c'était ça? Ah ben ça c'était les dimensions de ma boîte. Alors là, je dois être sur 20, ça c'est une 22, ça c'est des 21,5. Ben non, c'est aussi des 22,5. Où sont les 21,5? J'ai pas fait de 21,5. Est-ce que quelqu'un sait où j'ai perdu mon cerveau? J'ai manifestement fait que des 22,5. Bon. Eh ben, c'est pas très grave. Alors, il m'en faudrait une un peu large. Voilà. Une large. Je vais la mettre de côté. Attendez, là, j'ai su. Ouh, je suis en train de me virer, de me casser le cou. C'est impressionnant ce que j'ai mal. Voilà. 21,5. Bon, il faut mieux avoir fait trop de 22,5 que trop de 21,5. Alors, vous faites les 3/4 du tour de la boîte. Voilà. Encore une qui était à 22,5 au lieu de 21,5. Et en plus, je lui enlève un petit poil. Vous savez quoi, maintenant que vous avez compris le principe, donc là, vous pensez bien qu'il y a un côté à 22,5 qui n'a pas de montant, de petit montant là de 1,5 cm. Donc, je vais finir tout le tour
Hop, 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 hop. Ah si, j'ai encore un truc à vous montrer avant d'aller me mettre sur pause et de finir toute seule tranquillement tous les côtés qui me restent à faire. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors, dans des petites chutes, ici, on va faire des baguettes de 1,5. Voilà. Ouh, j'ai pas coupé droit. La vache. Voilà. Donc, il va m'en falloir... Vous savez quoi, je vois même pas où est le pli. Rigolez pas, j'ai pris un morceau qui n'avait pas de pli. Non, mais je te jure. Voilà. Celle-là, elle a un pli. Donc, on va pouvoir faire des baguettes de 1,5. Voilà, c'est mieux. Alors, il m'en faut là. Attends, viens ici, toi. Il m'en faut une pour l'intérieur, une pour l'extérieur ici. Hein, déjà. D'accord? Bon, évidemment, il faudra pareil ici. Et ici, il m'en faut une juste pour mettre comme ça au bout. Donc, elle est bien trop longue. Voilà, il ne faut pas qu'elle dépasse. Et il me faudra la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça, il faut le faire avant de faire le dessus, là. Attendez, hop. Si ça voulait bien un peu tenir, là. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas, ici et là, le petit bout d'1,5 en longueur, au bout, là. Ici, les deux, pour faire l'angle. Et puis, on se retrouve après. Allez, hop, je finis tout ça. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. J'ai coupé toutes mes baguettes. Donc là, ce sont toutes des baguettes de 1,5 plus 1,5, donc 3 cm avec un pli au milieu. 1,5, 1,5. Que vous faites à la longueur et que vous venez coller à haut. Ben oui, j'ai de plus en plus mal. Non, en fait, au fur et à mesure des jours, j'ai de moins en moins mal. Mais comme je rescrape et surtout, je me suis remise au ménage, parce que quand tu as mal pendant 10 jours et que pendant 10 jours, tu n'as même pas la force de laver une assiette sale, et ben autant te dire que ça faisait pitié. Voilà, donc je me suis remise au ménage et effectivement, ben, ça me tue, parce que je ne suis pas encore complètement guérie, donc voilà, ça m'épuise. Donc, bien au fond. Et celle-là, je l'ai presque coupée un peu courte. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la colle des deux côtés. Bah non. Alors, forcément, quand il n'y a pas de colle, comment dire? Bah, ça colle pas vraiment. Alors là, vous n'oubliez pas, vous faites bien des baguettes de 1,5. Le but étant de bien recouvrir l'intégralité de la cartonnette. Ah ouais, tout de suite, vous avez vu comme ça colle vachement mieux quand il y a un peu de colle? C'est miraculeux, hein, la colle qui colle. On n'en revient pas. Voilà, et comme je l'ai fait un peu court, il y a ce fameux là petit carré qui ici n'est pas si petit que ça, du coup. Donc, un petit coup de feutre noir. Ensuite, je remesure ce que j'ai fait. Là, c'est celle-là. Bon, bah, je ne vais pas vous le montrer, mais vous collez là, celle-là ici, et celle-là, non, et celle-là, ici, voilà. Et celle-là, à la fin. Et celle-là, il faudrait qu'elle colle quand même. C'est ce que je vous dis, hein, quand les baguettes, quand je ne sais pas pourquoi, les baguettes essayent de se décoller, donc là, je ne vais pas m'énerver.
Ça va aller beaucoup plus vite d'y mettre quelques pinces. Voilà, je ne vais pas mettre celle-là tout de suite parce qu'elle va me gêner. Ouais. Et là, on en met une au bout. Puisqu'il n'y a pas de montant, on la met juste au bout. Alors toujours, vous pensez d'ancrer si vous avez ancré depuis le début. Sinon, un seul côté oublié et alors il va se voir à 20 km. Voilà. Hop. Et ici, au bout. J'ai tellement mal, là, la douleur des épaules est en train de remonter dans le cou que bientôt j'ai même plus la force d'appuyer pour faire coller. Impressionnant cette douleur. Je vais finir de coller les morceaux. Là, il m'en reste encore que j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Je les avais oubliés. Oui, il est là. Voilà. Si vous constatez que c'est un peu grand, vous enlevez un tout petit poil. Vraiment le poil le plus petit possible, vous enlevez. Voilà. Et vous finissez. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous définissez quelle est la couleur secondaire. Donc, si votre mini-album était avec des pages de base noires et des pages de dessus roses, il me reste très peu de rose. Ça va être folklorique. Voilà. Vous reprenez les mesures du début, voilà. Il va vous falloir pour... moi, j'ai fait un double matage, je vous montre. C'est-à-dire qu'il y a les baguettes noires, puis il y a une feuille de rose, puis il y a mon papier scrap, parce que je voulais le faire un peu ressortir. Sinon, si j'avais utilisé ce papier-là, sans vouloir faire le double matage, parce que, admettons, vous n'avez pas beaucoup de papier uni, vous ne voulez pas faire le double matage, dans ce cas-là, il aurait fallu faire les baguettes roses. Ou alors mettre sur votre boîte les papiers, voilà, ce côté-là des papiers, et non pas du noir, comme ça. Choisir les papiers les plus roses possibles, et dans ce cas-là, vous les mettez directement à ras de la baguette noire. Donc, je vais vous donner les dimensions pour faire du double matage, et au cas où vous n'ayez pas envie de faire du double matage. Donc, pour la boîte, il va vous falloir des morceaux de 21,5 par 20,5. Il va vous en falloir 2. Un pour dessous, un pour le fond, à l'intérieur. En papier uni. 6 doubles matages. Ok? Si vous ne voulez pas faire du double matage, vous coupez directement ça en papier scrap. Pour le couvercle, il va vous falloir 22 par 21, il va vous en falloir 2. Toujours uni si vous faites du double matage ou papier scrap si vous ne faites pas le double matage. Pour les côtés, il va vous falloir 7,5 par 21,5 et 7,5 par 20,5 fois 2, fois 4 et fois 4. Ok. Pour le couvercle, moi je l'ai laissé en noir là, les petits rebords. Je les ai laissés en noir. Si vous ne voulez pas les laisser en noir, il vous faudra 22 par 21. Alors 22 et 21 par, alors 1,3 à peu près. Allez, 1,3. Et donc, le plus long, il vous en faut 2. Et celui-là, il vous en faut 4. Voilà. Là, je vous déconseille de faire du double matage. Franchement, mettez directement le papier de scrap ou ne mettez que le papier rose ou laissez en noir. Voilà.
Si vous avez fait du double matage, vous utilisez toutes ces dimensions-là. Puis, je vais vous les montrer plus proche de la caméra, hein, ne vous inquiétez pas. Puis, en papier scrap, vous enlevez donc 21 par 20 fois 2, 21,5 fois 20,5 par 2, ça c'est pour le couvercle, ça c'est la boîte, ça c'est le couvercle, ok. Et 7 par 21 et 7 par 20, ça c'est toujours la boîte. Là il en faut 4 et là il en faut 4 et ça c'est toujours la boîte. Je ne vous mets pas le couvercle parce que le couvercle, soit vous l'avez fait directement là en papier de scrap, soit vous les avez laissés en papier uni. Alors, je vous remonte ça. Voilà, en papier uni si vous faites du double matage ou directement en papier de scrap. Et là, c'est les dimensions du papier de scrap si vous avez fait le double matage. Et là, c'est éventuellement pour faire le contour du couvercle. Voilà. Donc, je vais couper tout ça. Vous les coupez, vous les re-ancrez. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de travail. Et vous les collez tout simplement par-dessus, là, les baguettes noires centrées. Donc, il y aura 2 petits millimètres et demi de noir qui se verront de chaque côté. Et vous collez recto et verso. Si vous avez envie, à un moment, soit dessus, soit sur le côté, etc., de mettre un porte-étiquette métallique, je vous en chope un et je vous montre. Hein, voilà. Si vous avez envie de mettre à un moment un porte-étiquette métallique, vous prenez, eh ben je vais vous le faire après dans la vidéo. Vous savez quoi? On va arrêter la boîte ici et on va faire une autre vidéo pour tout ce qui est entourage. À tout de suite, je reviens.